C'est un geste qui est posé des millions de fois par jour. Et chaque fois que vous et moi accumulons des points ou des récompenses, les commerçants, eux, récoltent des informations sur nos achats, nos goûts, nos habitudes. Une véritable mine d'or que certains commencent à exploiter avec les risques que ça suppose. Maxime Bertrand et Louise Gravel. Bonjour, nous sommes à la 80. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais chaque fois que vous achetez, que vous consultez un site, vous laissez une trace. Et vous ne réalisez peut-être pas non plus que cette piste permet à d'autres de vous suivre à la trace afin de dresser votre profil comme consommateur. Les entreprises veulent se démarquer et accroître leur part de marché. Pour ce faire, elles cherchent à savoir tout sur vous, le consommateur, pour répondre à vos besoins et même les anticiper. C'est ce qu'on appelle le data mining ou exploration de données. Les renseignements jugés d'habitude importants, l'âge, le sexe, le revenu, deviennent de plus en plus secondaires. Jacques Nantel analyse le phénomène depuis 20 ans. C'est largement intrusif. C'est sûr que c'est de plus en plus une façon de pénétrer l'univers des consommateurs et de faire en sorte que leur vie est de moins en moins privée. Vous avez la carte Hermès, oui? Les cartes de fidélisation, les programmes de récompense constituent les meilleurs moyens de définir le consommateur. Selon l'Union des consommateurs, le processus n'est pas anodin. Sous des apparences de gratification, donc des récompenses, des concours, toutes sortes de prétextes pour nous faire donner des informations, le consommateur, sans le savoir, sème, comme le petit pousset, beaucoup d'informations. On est dans un scénario presque Big Brother. Évidemment, tout va dépendre de ce que l'on fait avec cette information. Jusqu'à maintenant, je vous dirais que la majorité des marchands n'utilisent pas cette information-là pour vous nuire, sûrement pour vous faire surconsommer, aucun doute. Il y a un an, Metro a lancé son propre programme de fidélisation. Chez Metro, l'approche client est vue comme la meilleure façon de damer le pion aux principaux concurrents. Walmart, Loblaws, IGA. La carte Métro et moi permet aux clients d'accumuler des points et de recevoir tous les 3 mois un chèque et des coupons personnalisés pour les produits qu'il achète régulièrement. On a au Québec plus de 220 magasins, des clients qui magasinent partout à travers la province, plus de 2,4 millions de transactions par semaine dans nos magasins. Ça nous permet d'utiliser les données qu'on accumule sur la consommation des biens dans nos magasins et ensuite, à l'aide de cette information-là, d'ajuster nos pratiques commerciales. Les résultats en 12 mois ont largement dépassé les attentes de l'entreprise, si bien que toute la stratégie commerciale de Metro repose maintenant sur l'exploration de données. Le phénomène de la prospection de données existe depuis la fin des années 70, mais ce n'est qu'en 2001 qu'il a été propulsé sur le web par Amazon, qui en a fait sa carte maîtresse. Si vous regardez les chiffres d'Amazon, depuis qu'ils ont commencé à utiliser le data mining, c'est-à-dire vers le tournant des années 2000, essentiellement, leur volume de vente s'est accru, et de façon considérable. Après une année d'utilisation, les ventes d'Amazon ont fait un bond de 30%. D'autres entreprises ont suivi l'exemple. Thierry Desjardins et Jean-François Allaire sont des spécialistes de l'exploration des données. Selon un sondage qui a été réalisé, 85% des entreprises sondées songent à implanter une solution de data mining dans les 5 prochaines années. Les entreprises comme Google vont regarder les mots-clés que l'on recherche et vont ensuite nous proposer une publicité qui est adaptée en fonction des mots-clés que l'on recherche. Le problème qui surgit lorsqu'on navigue sur le web est celui du consentement. À partir du moment où vous acceptez de le donner, vous consentez souvent sans le savoir à ce que vos renseignements personnels soient transmis à une tierce personne. Plusieurs entreprises ont été dénoncées pour ça. C'est difficile de contrôler ça et il faudrait des sanctions plus sévères de la part, par exemple, des organismes de protection de la vie privée sur ce genre d'agissement-là. Plus le data mining se développe, plus il y a des risques de glissement. Des risques dont on ne mesure pas encore la portée, puisque de l'avis des experts, le data mining ou l'exploration de données en est à ses premiers balbutiements et ne cesse d'évoluer. On parle de bases de données qui contiennent des millions et des millions d'enregistrements. Donc, les techniques pour analyser ce type de données-là commencent à être développées. Ce marketing-là fonctionne, il fonctionne même très bien, et tellement bien même qu'il finit par nous priver de notre capacité de faire des choix rationnels et raisonnés. À Toronto, une entreprise qui se spécialise dans le cybermagasinage
a créé un système qui permet aux commerçants de détecter la présence des appareils intelligents de clients. Si les consommateurs sont abonnés à Bimedia, les marchands peuvent suivre leurs moindres déplacements dans les centres commerciaux et leur offrir produits et services personnalisés. Mais jusqu'où peut-on aller, direz-vous? Des technologies de pointe existent déjà. De là à les utiliser pour la vente, il n'y a qu'un pas. Ce n'est plus uniquement à partir de ce que vous avez fait sur le web ou ce que vous avez fait dans des magasins qu'on peut vous reconnaître, mais c'est également de plus en plus avec l'iris de votre œil, avec votre empreinte digitale, avec d'autres technologies qui font en sorte qu'on a une idée très, très, très précise du consommateur à qui on s'adresse. Un peu futuriste, peut-être. Reste à voir si les rêves de certains deviendront réalité. Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. How does assorted tank tops work out for you?